Salut la team, c'est Skydol, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur légende Pokémon Arceus. Afin de faire une petite vidéo de, on va l'appeler, allez, bien commencer, comment bien débuter, à quoi il faut faire attention et peut-être quelques erreurs à éviter. On va regarder ça ensemble. Donc attention, ceci n'est pas une bible, c'est une aventure que vous faites comme vous souhaitez. Ce sont juste des conseils pour vous aider à peut-être la faire un peu plus dans l'ordre ou à faire attention à certaines choses parce que c'est assez important. Voilà, moi c'est juste dans le but de vous aider, mais dans aucun cas il vous faut rusher quoi que ce soit. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner pour être informé de mes nouvelles sorties. Et bien surtout, éclatez-vous bien en matant ça. Et surtout en jouant. Alors, le premier tips slash chose à savoir, si on peut l'appeler ainsi, c'est effectivement ne gâchez pas l'aventure Pokémon, les gars. Prenez votre temps. Promenez-vous, capturez, kiffez, relancez pour du shiny. Amusez-vous. Vous n'êtes pas là pour aller au bout le plus vite possible. Placard terminé. Ça fait des années qu'on attend ce Pokémon. Donc maintenant qu'on l'a, on va le savourer, les gars. Pourquoi vous voulez rush de dingue? Restez tranquille. Et regardez mes vidéos, des petits tutos pour faire un petit peu d'argent, pour pouvoir continuer à en capturer toujours plus, trouver les bonnes tailles de Pokémon, les bons poids de Pokémon, les Pokémon avec les bons combos de sorts. Donc voilà, vraiment, essayez de ne pas gâcher ce moment. Vous n'aurez qu'une chance de jouer au jeu pour la première fois. Kiffez, avancez tranquille, découvrez, amusez-vous. Vous n'êtes pas là pour rusher, les gars. C'est le mot sage de cette vidéo. Deuxième petit tip, c'est pour moi aussi obvious que le premier, c'est de capturer tous les Pokémon que vous croiserez lors de votre aventure. Alors effectivement, c'est rigolo parce que vous voyez, quand on arrive sneaky, hop, on a des chances augmentées parce que, pris par surprise, forcément, vous avez plus de chances d'attraper le Pokémon. Et vous pouvez aussi vous entraîner à balancer les petits appâts, pomper le Pokémon, essayer d'attirer son attention d'un côté. Là, il me regarde. J'y jette un petit appât, il fait « Oh, ça sent bon là-bas, dis donc. » Il va chercher le petit appât. Et j'y mets la Pokéball sur la tête, il est surpris. Donc quand il y a le gros éclat lumineux comme ça, c'est qu'effectivement il est surpris par la Pokéball et qu'il y a de grandes chances de capture. Ou sinon de pouvoir directement les combattre, essayer de prendre de face. Voilà, amusez-vous à capturer les Pokémon. Et c'est très important pour l'aventure ici de capturer les Pokémon parce que c'est un peu ce qui va vous permettre aussi d'avancer dans le jeu. Effectivement, vous allez voir que pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu, il vous faut des étoiles. Étoiles que vous trouverez directement sur votre compte ici. En bas, vous voyez, je suis un membre 5 étoiles actuellement. Et en tant que membre 5 étoiles, les Pokémon de niveau 65 ou inférieur m'obéissent. Ce qui est au-dessus, c'est plus compliqué, notamment à capturer. Mais en plus de cela, si vous n'avez pas le nombre d'étoiles nécessaire, vous ne pouvez pas accéder à la prochaine zone de l'histoire. Donc vous êtes aussi bloqué dans votre avancée de l'histoire. Pour augmenter les étoiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez voir le professeur Lavande. Il me dit, tu as capturé 18 Pokémon depuis la dernière fois. Est-ce que tu veux me faire ton rapport? Vous cliquez oui. Voilà toutes les espèces que j'ai capturées que je ne connaissais pas avant. Ce qui me donne des récompenses en fonction de ce qui s'est passé, comme vous pouvez voir. 10 différentes attrapées succès. Pour la première fois, j'en ai chopé 8. Attrapé par surprise 5. Les barons que j'ai attrapés, il y en a 7. Voilà, et ça me donne du coup de l'argent. Mais pas que. Ça m'aide aussi pour l'avancée totale. Regardez les informations Pokédex. Si vous dites ouais, ok. Et là, oh. Dommage, pas 6 étoiles. Par contre, ça a effectivement avancé ma barre d'XP pour avancer jusqu'aux 6 étoiles. Donc, capturer les Pokémon. Enfin, vous jouez à Pokémon pour capturer des Pokémon, on est d'accord. Hein, mais capturer tous les Pokémon que vous croisez dans la zone, c'est super important parce que ça vous rapporte vraiment quelque chose. Et de toutes les façons, pour compléter le Pokédex, il va vous falloir attraper plusieurs fois les mêmes espèces. Comme vous pouvez voir, la façon de débloquer au niveau 10, qui est le niveau maximum, une espèce, il va falloir l'attraper plusieurs fois, ou la vaincre plusieurs fois, utiliser les pouvoirs qu'elle utilise, ou le faire évoluer, etc. Moi, perso, j'utilise attraper et combattre, et c'est comme ça que j'essaie d'accomplir le maximum de tâches du Pokédex. Troisième petit tip, je dirais, lors de cette exploration massive que vous allez faire pour capturer tous vos meilleurs Pokémon, il va être important aussi de s'arrêter pour farmer absolument tout ce que vous voyez. Effectivement, des arbres avec des fruits, il va vous falloir farmer. Vous allez croiser aussi du coup de l'herbe à ramasser. En plus de ça, vous avez des minerais à farmer. Comme là en face, vous voyez le truc orange devant moi, c'est des minerais à farmer. Tous ces minerais-là vous servent à faire de l'artisanat. Minerais, fruits, tout ce que vous ramassez là, c'est de l'artisanat. Donc c'est forcément de l'argent économisé parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir crafter vous-même. Et non pas devoir acheter, comme vous pouvez voir, l'argent est quand même une ressource, on va dire, un petit peu limitée par le jeu, bien qu'il y ait des solutions. Je vous mets mon autre vidéo juste ici pour pouvoir continuer à générer de l'argent, hein, avec certaines boucles spéciales. Mais il est toujours mieux de pouvoir crafter un maximum de choses soi-même. Récupérer absolument tout ce que vous pouvez lors de vos voyages. Vous verrez, ça va aider votre compte à fond. Et à savoir que lorsque vous farmez un minerai, vous pouvez directement XP vos Pokémon, comme vous pouvez le voir sur le côté ici. Mon Pokémon a pris de l'expérience, qui permet que, ben oui, même en ramassant tout, en vous mettant bien,
en évitant de dépenser de l'argent par la suite en achetant ces mêmes choses que vous pouvez vous-même crafter, mais en plus, vous pouvez faire XP vos Pokémon. Emerald, qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Allez, va crafter, frérot. Ensuite, il y a cette histoire de flammes. Alors, je ne farme pas ces flammes. Dès que vous en voyez, prenez-les. Les sorties de nuit sont préférables pour aller chercher ce genre de flammes. Ou les minerais brillants. Vous voyez, par exemple, la flamme violette ici est facilement repérable de nuit parce qu'elle brille tellement dans la night. C'est facilement repérable. À savoir, j'ai une nuit un petit peu faussée aussi parce que je suis actuellement sur une mission qui me couvre le ciel d'une couleur assez étrange. Normalement, on y voit un peu mieux. Et là, vous pouvez voir ici le minerai en dessous, qui est un minerai brillant qu'on peut voir plus aisément que n'importe quel autre minerai parce qu'il brille des mille feux, les copains. Quel est l'avantage des minerais maintenant avec les étoiles? Il y a double récompense. On va avoir de la poussière étoilée et du galet qui correspond à la couleur du minerai qu'on cherche. Donc, il y a toujours un petit plus ici, c'est la poussière étoilée, et dans les minerais c'est pratiquement tout le temps la poussière étoilée de sûr. Vous voyez, si maintenant j'en prends un classico non brillant, voilà, vous allez avoir juste des fragments de fer et le galet, mais plus de poussière d'étoile. Donc vraiment faites le tour, ça va vous faire d'énormes économies. En résumé, n'hésitez pas à farmer. Je ne sais pas si vous avez vu le prix des objets. Ouais, je préfère 10 fois la farmer, hein. Je préfère faire une petite sortie 10 minutes à ramasser un peu tout et faire moi-même ma Pokéball que de la payer, payer 3000 les 10, les gars. Ça va super vite l'argent sur le jeu, ça fonde très vite, on va dire. Donc vraiment, essayez de farmer au maximum vos compos vous-même pour pouvoir crafter derrière vos Pokéballs, améliorés, vos méga mass balls, etc. Autre petit tips, on est du coup dans la continuité, on se trouve toujours au bivouac et le bivouac est quelque chose d'essentiel et de très important dans le jeu. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans le jeu, vous pouvez venir à être mis KO par un Pokémon sauvage, on va dire. Parce qu'il y a les barons, mais aussi les normaux peuvent vous mettre KO. Donc par un Pokémon sauvage. Quand ça arrive et que le Pokémon sauvage vous met KO, vous allez perdre des items de votre inventaire aléatoirement et un nombre aléatoire aussi des items. Et des fois, il y a des items très importants que vous allez laisser sur le sol. Vous pouvez les récupérer grâce au système de récupération d'objets, si d'autres joueurs vous renvoient vos objets. Ouais, par exemple ici, forum des objets perdus. Voir mes objets perdus. Bon là, je ne suis pas mort récemment, donc il n'y a pas d'objets. Mais vous pouvez voir que je peux récupérer les objets d'autres joueurs et leur renvoyer. Et comme ça, ils sont contents. Non. Je te vois derrière, tu demandes si effectivement on peut garder les objets de Michel, ton meilleur ami. Non, on ne peut pas. Tu es obligé de rendre les objets pour avoir des petits points bonus qui te permet ensuite d'acheter des choses plutôt sympathiques. Ceci étant dit, tu peux perdre des objets. Pour éviter cela, n'hésite pas à venir au coffre directement de ton bivouac et de déposer tous les objets que tu ne gardes pas habituellement sur toi au coffre ou qui peuvent être très utiles ou que tu sens un petit peu... Ouais, ça, si je le perds quand même, ça va me faire un peu mal au derrière. Donc, je vais le poser de suite là. Pourquoi? Parce que où que tu sois, tu as accès depuis la table de confection, donc depuis l'établi, à cette boîte directement. Tu peux voir qu'ici, je peux faire des Pokéballs parce que j'ai 560 galets. Les gars, les 560 galets, je ne les ai pas sur moi. Hein. Ils sont dans la boîte. Donc, quand tu craftes, ça va directement prendre dans la boîte. Donc, profites-en, mets tout dans la boîte. Dès que tu passes au bivouac, ça va être super important. Seule petite chose un peu différente, c'est lorsque tu sors avec une caisse à outils pour crafter au milieu d'un champ. Et là, tu ne pourras crafter que avec ce que tu as sur toi. Tu n'as pas accès à la boîte. Mais ce cas-là est très rare. Hein. Moi, très souvent, je re-TP au camp et je mets tout dans la boîte et je crafte ici, quoi, en fait. Autre chose pour laquelle le bivouac est super important, c'est ce bonhomme-là. Alors, ce bonhomme, outre le fait d'essayer de t'arnaquer à max avec des prix totalement hilarants, voire le point d'avant pour t'acheter 3 Pokéballs, il te propose aussi de te reposer pour réparer tes Pokémon, de voir tes Pokémon pour changer un petit peu ta line-up. Chose que je conseille de faire assez régulièrement pour pex pas mal de Pokémon. Vu qu'à chaque fois que tu ramasses avec ton Pokémon des fruits, des cailloux ou quoi que ce soit, il va prendre de l'XP ton Pokémon. Et faire des achats, du coup, comme on disait, pour essayer de t'arnaquer à max, il a cette fonction de se reposer qui permet de se reposer juste un petit moment pour se reposer un peu et surtout soigner ses Pokémon, on va pas se mentir. Se reposer jusqu'au matin, midi et soir, ça c'est ce qui va servir vraiment à certaines espèces de Pokémon qui n'apparaissent que matin, midi, soir ou durant la nuit bien sombre. C'est ce que moi personnellement j'utilise le plus, c'est la nuit tombée comme je vous ai montré juste avant. Ça permet des minerais shiny pour voir, les flammes violettes dans la nuit. Voilà, personnellement mon farm je le fais la nuit ou même ça me permet de voir un peu tout ce qui est shiny au sol et ces fameuses flammes sombres qui me permettent de compléter un petit peu la zone et mon aventure sur Pokémon. Donc n'hésitez pas à user et à abuser de cette fonction. C'est vraiment super bien pour pouvoir changer un petit peu la perception du jeu déjà, faire apparaître de nouveaux Pokémon aussi, parce qu'il y en a, la nuit, il y a toujours de nouveaux Pokémon. Et aussi, pour mieux voir lors de vos farms, je trouve ça quand même super pratique. Tout le début du jeu, il va être important de garder vos premiers pennies, votre premier argent, pour faire une chose qui est super essentielle, c'est que ce mec-là, à chaque fois que vous allez le voir, il va vous proposer, alors à chaque fois non, ça va être limité quand même, mais il va vous proposer d'aller augmenter la place de votre inventaire. Donc de rajouter une place à votre inventaire.
pouvez le faire jusqu'à 37 fois et cela va vous coûter, lors de la dernière passe, 1 million de Poké-Dollars. Donc pour te dire que ça coûte un bras. Donc, au début, ne mets pas tout dedans jusqu'à être à 0. Mais petit à petit, quand tu vois que tu commences à manquer un petit peu de place plus rapidement, reviens souvent le voir à lui, parle avec lui afin de pouvoir augmenter. Vous voyez là, moi, la prochaine fois, ça me coûtera 9000 bras. Donc j'achète. Et donc de plus en plus cher, ça coûte un petit bras fort. Vous allez voir que maintenant, il va me le reproposer. Donc tu veux ranger un peu plus, ouais, ben là, ça fait 10 000, mon frérot. Voilà, il fait que ça. Donc lui, vous allez filer 1 million, il va se régaler. Mais le fait est que vous allez pouvoir le faire 37 fois. Donc au début, votre argent, gardez-la. Essayez de ramasser, comme on disait juste avant, un maximum de choses pour pouvoir crafter vous-même tout ce dont vous avez besoin. Et ensuite, cet argent, investissez-la ici pour le bien de votre compte parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que de devoir arrêter sa session de farm parce qu'on n'a plus de place. Dans le jeu, il y a quelques missions secondaires qui va être important à faire. Ça va être la mission secondaire de Sika. Ici, parce que lui, plus vous allez faire sa mission secondaire, plus vous allez obtenir de choses dans sa boutique. Si par exemple vous avez commencé récemment, regardez par exemple ce que j'ai moi dans la boutique, qu'est-ce que vous avez, vous allez voir que vous avez beaucoup de choses qui manquent. Et bien ces missions secondaires à lui sont assez simples, il suffira d'aller voir directement son meilleur pote qui se retrouve en dessous dans la mairie, donc au bâtiment central. Il va se trouver en dessous et c'est à lui que vous allez devoir amener des choses pour que lui-même puisse fournir notre marchand préféré. Une autre super bonne quête secondaire va être d'aller voir les personnes qui s'occupent de gérer vos champs. C'est très important parce que vous pourrez ensuite planter dans ces mêmes champs pour pouvoir récolter ce que vous avez semé, hein, comme on dit. N'hésitez pas à aller les voir, il va vous demander à chaque fois qu'il aura une quête un nouveau Pokémon, soit pour arroser, soit pour retourner la terre, donc allez lui donner. Comme ça, vous pourrez ensuite vous-même développer votre propre ferme quelque part. Alors, il y a plusieurs possibilités, effectivement. Si vous allez le voir, il va vous proposer tu voudrais faire pousser quelque chose. Donc oui, et là on peut choisir ce qu'on veut faire pousser directement dans le champ. Nous on va mettre des noix agrumes, parce que pourquoi pas. Donc ça fait 500 balles. Allez, on y va. Et du coup, il démarre à faire pousser les noix. Et en plus, vous créez de l'emploi dans la petite ville de rusticité. C'est quand même plutôt pas mal. Autre PNJ important de rusticité, ça va être Bellila. C'est grâce à elle que vous allez apprendre. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir apprendre de nouveaux mouvements pour vos Pokémon. Donc on peut apprendre une capacité directement ici. Si par exemple je choisis Typhlosion, pourquoi pas, sélectionner. Et là je peux lui apprendre, grâce à Bellila, tout un tas de nouvelles compétences. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la voir à elle afin de pouvoir faire vos combos, tester peut-être certains combos un petit peu atypiques ou pourquoi pas, juste pour rendre vos Pokémon un peu plus performants, pour perfectionner un petit peu vos Pokémon. C'est super utile de venir voir Bellila la rouquine. Ça, c'est un mini tips que je mets au milieu. S'il y a des choses que vous pouvez acheter, ce jeu que je trouve qui est rentable de mettre des sous dedans, c'est vraiment d'aller voir cette petite mamie ici qui se trouve du coup au nord-ouest, on va dire, de la ville de rusticité. Cette petite mamie va vous vendre ce qu'on appelle des charmes. Donc les charmes, c'est ce qui va vous permettre de résister à des effets d'état vous-même, à ne pas tomber de la monture, ou que sais-je. Vous voyez, un mental d'acier, plus d'endurance, qu'est-ce que les amulettes vous pouvez... Donc n'hésitez pas, alors ça va prendre une place dans l'inventaire, mais c'est jamais négligeable d'avoir une petite amulette, ne serait-ce soit pour l'endurance, là c'est mental d'acier, donc pour résister aux altérations d'état. Dans cette catégorie de petits tips aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux jouer avec un casque ou avec le son du jeu bien fort, pour la simple et bonne raison que vous allez comme ça pouvoir entendre les shiny un peu mieux. Je vais augmenter le son du jeu, que vous puissiez entendre vraiment la différence. Je vais invoquer d'abord un Pokémon non shiny et le Pokémon shiny que vous connaissez tous, Ponyta ensuite, que vous captiez un petit peu la différence. Vous avez entendu ce petit bruit étoilé, ce petit cling cling là? C'est simple, quand vous allez arriver dans une zone que vous entendez ce cling, et que des Pokémon ont spawn, il y en a un parmi tout cela, ou peut-être plusieurs, hein, mais il y en a un parmi tout cela qui est shiny. Donc à ce moment-là, il vous faudra sauvegarder votre partie et commencer à fouiller la zone. Si vous foirez votre capture du shiny, vous rechargez à ce moment-là et vous refaites la même chose. Sinon, vous capturez votre shiny tranquillement. Mais ce petit bruit va être très important à définir. Mais réellement, ce petit bruit va être très important à avoir afin de pouvoir savoir si vous avez un shiny dans la zone ou pas. Votre premier shiny, c'est lui, les gars. Ponyta. Effectivement, Ponyta va vous être offert par un bonhomme
c'est le personnage qui vous donne une quête secondaire qui est du coup importante à faire. C'est la quête numéro 19 qui vous permet d'attraper un premier Ponyta. Vous lui ramenez, il fait ok, c'est super. Maintenant, j'en ai vu un quand même qui est un petit peu bizarre. Et c'est ce Ponyta Shiny qui va vous être offert. Et ça, c'est toujours cool d'avoir un Shiny, on va quand même pas se mentir. Ça sort un petit peu du lot. Surtout si comme moi, vous n'êtes pas très chanceux au niveau des Shiny, ben là, le jeu fait un petit pas vers vous et vous donne directement un Shiny dès les débuts du jeu. Ceci étant dit, il va vous falloir vous rendre dans la zone du Valdresh. Une fois arrivé sur place, du coup, il y a une cinématique qui va démarrer directement. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper d'endroit, vous verrez. Hein. Et vous allez voir votre petit Ponyta qui vous attend de l'autre côté. Et à partir de là, ben, j'ai envie de vous dire, les gars, que la chasse commence. Donc moi, perso, j'avais engagé le combat avec lui directement. Comme ça, je pensais le bloquer que ce soit plus facile, ce qui n'est pas spécialement le cas. Je jette juste la Pokéball et honnêtement, je pense pas que vous pouvez le perdre ou le fail celui-ci, donc ne vous inquiétez pas. Même si ça en va très loin, ce qui était le cas avec moi, j'ai quand même pu l'attraper sans problème. Et du coup, pouvoir directement terminer cette quête et avoir mon premier Shiny, les gars. Que la personne qui vous donne cette première quête qui vous permet ensuite de débloquer la quête du Shiny, c'est lui. Et Yota va vous demander d'abord d'attraper Ponyta classique. Et ensuite, il va vous envoyer attraper un Ponyta un petit peu étrange qu'il a vu se promener. Et ce Ponyta, c'est le Ponyta Shiny qui vous est offert. Et voilà les bros, c'était Skydor, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire si vous voulez plus d'infos. Je mettrai d'autres vidéos bien sûr sur Pokémon très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée.